Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc dans ce rendez-vous du vendredi, même si j'ai raté la semaine dernière, on va parler d'un tout autre sujet qui vous intéresse, j'en suis sûr, c'est l'analyse technique et mon scénario le plus favorable pour le Bitcoin, en fait celui auquel je crois le plus, même si ce n'est pas un conseil en investissement, c'est la continuité de Radio Crypto que vous retrouvez sur TikTok, sur YouTube, sur Twitter et sur Instagram. Allez me suivre pour ne rien rater. Donc vous le savez, on est dans ce range à court terme, moyen terme, on est toujours dans ce range avec la borne basse aux alentours des 30 000 dollars et la borne haute des 42 000 dollars. Donc, vous savez que ce qui se passe dans cette zone, ce n'est que du bruit. Ce que vous devez savoir, c'est que fin juillet, il y a l'expiration de contrat et le max pain price est aux alentours des 34 000, 35 000 dollars. Comme son nom l'indique, c'est la zone où les gens souffrent le plus et donc les institutions financières gagnent le plus d'argent sur les contrats. Donc, le prix devrait se maintenir dans cette zone d'ici fin juillet. Et après, on activera le schéma de week-off, puisque vous voyez quand même c'est assez parlant les similitudes qu'on peut avoir sur ce schéma et le cours actuel sur de l'accumulation, puisque les baleines oui accumulent, qui pourrait nous emmener ici sur ce point, donc 8, 9, 10 août, qui est la jonction de cette trendline moyen terme depuis l'ATH et le croisement de cette trendline long terme qu'on a depuis le crack Covid qu'on a cassé ici aux alentours du 20 juin, qui serait une zone pour moi très cohérente pour se faire repousser une grosse résistance et pour finalement aller atteindre en septembre, et la date précise ce serait 7 septembre, donc ce serait dans cette zone qui serait un point haut qui correspond à la zone de rechargement de short du dernier mouvement, donc de l'ATH des 64 000 dollars au point le plus bas, vous voyez les 61,8 de Fibo, donc une grosse résistance avec la trendline très long terme, et donc c'est 61,8 pour se faire repousser et aller chercher un point plus bas. Pourquoi je vous dis ça? Puisque vous avez deux indicateurs long terme. C'est la Descross qui s'est rarement trompé. Même si on avait recroisé derrière, il peut y avoir un gros rebond qui pour moi serait celui-ci, mais finalement avoir un signal baissier à moyen terme. Et le super trend qui s'est activé en weekly ce week-end, qui nous a dit qu'on passait dans un marché baissier. Et pour moi, c'est toujours du moyen terme. Donc oui, je reste bullish, mais avec une dernière grosse correction après l'atteinte de ce niveau qui nous amènerait au 61,8 de Fibo, donc le retracement du gros mouvement, donc du crack Covid vers l'ATH des 64 000 dollars, qui serait le dernier rebond, et ça nous amène aux 27 000 dollars pour enfin repartir sur une tendance haussière. Et là, je vous trace pas les extensions, mais qui pour moi serait énorme. Voilà, vous savez tout sur mes projets, mon scénario le plus favori. Je m'arrête là, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Suivez-moi sur Twitter, je présente les projets, le projet Rarpon, je vous laisserai le lien. L'ICO est sympa, l'ICO CRISPR c'est bientôt fini, et Snapchat, je suis dans un super projet, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous laisserai tous les liens